Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du J-30. Aujourd'hui, on est le vendredi 6 août 2021 et on est à 21 jours de la course de l'UTMB. C'est parti! Aujourd'hui, comme hier, je voulais vous parler très rapidement d'une mésaventure entre guillemets qui m'est arrivée. Donc vidéo très courte aujourd'hui. Pour faire simple, j'étais en vacances, donc vous allez voir, ça a un rapport quand même un petit peu avec l'UTMB, hein, ne partez pas tout de suite. J'étais en vacances, donc là avec Léna et Manon dans le sud-ouest il y a quelques semaines. Et voilà, je pars faire une sortie, je reviens, ma montre avait enregistré la trace, mais voulait pas la synchroniser avec l'application de Garmin Connect. Alors c'était la montre la 920 XT, la Forerunner 920 XT, que j'ai depuis 2016, donc qui tient bien la route. Le lendemain, je pars courir, la montre, impossible de démarrer, donc blackout total, impossible de la redémarrer, elle n'a jamais voulu repartir. Donc c'était la fin de mon histoire avec cette Forerunner 920 XT qui m'avait amené sur pas mal de courses, sur beaucoup de trails, pas d'ultra. Jusqu'à 80 km, je prenais cette montre-là. Pourquoi? Parce qu'elle avait une autonomie qui était suffisante pour tenir la route à l'époque. Je l'avais achetée pour cette raison-là, puisqu'elle avait, Garmin en tout cas, annoncé une autonomie de 24 heures. À l'époque, c'était vraiment très très bien. C'était, je crois, la meilleure sur le marché. Voilà, donc je la prenais sur les courses qui duraient jusqu'à 16, 17, 20 heures pour être sûr de tenir la charge jusqu'au bout. Et j'avais une autre montre, Manon avait la même, une Forerunner 235, je l'ai toujours d'ailleurs, qui a une autonomie beaucoup plus faible, mais qui peut se recharger en courant. Donc ça, c'était vraiment pas mal de pouvoir la recharger sur les ravitaux ou même en se déplaçant. Donc ça, c'était vraiment top. Mais quand cette montre-là a lâché, je me suis posé la question de savoir si c'était intéressant pour un ultra qui va durer aux alentours de 40 heures d'avoir une montre qu'on allait recharger 3, 4, 5 fois dans la course. Car oui, je ne veux pas dégrader ma trace GPS, je veux que la précision GPS soit optimum. Donc la question s'est posée de savoir si il fallait acheter une nouvelle montre ou garder cette montre-là et avoir à la recharger plusieurs fois dans la course. J'ai pas mal réfléchi, on s'est pas mal posé avec Manon sur qu'est-ce qu'il fallait faire, pas faire, acheter une montre neuve d'occasion, des choses comme ça. Finalement, sur les conseils de Simon, que je remercie d'ailleurs au passage, qui avait fait l'ultra de Bure en off avec moi il y a quelques mois maintenant, années, j'ai décidé de changer complètement et de passer, j'avais toujours dit que je garderais mes habitudes chez Garmin, et donc je suis passé sur ses conseils chez Suunto, et j'ai acheté ma première Suunto, la Suunto 9 Baro, qui elle a une autonomie, et c'est là que je n'ai pas révisé et que je vais être pas du tout crédible, qui a une autonomie annoncée je crois de 36 heures, il me semble, ou 32 heures, bon voilà, une trentaine d'heures. Donc l'avantage c'est que je sais qu'avec la précision maximale de cette montre, pardon, je vais pouvoir n'avoir à la recharger qu'une seule fois. En plus, elle se recharge très très vite. Pendant l'activité, elle ne perd pas la trace. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, j'ai pris la décision, je pense, je ne sais pas encore, mais que je la rechargerai à Courmayeur, donc au 80e kilomètre, pour repartir de Courmayeur avec quasiment 100% de batterie. Et normalement, de Courmayeur jusqu'à Chamonix, je n'aurai pas besoin de 32 heures, j'espère, ou alors il y a vraiment un gros souci, et surtout je pense que je serai hors délai. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je partirai avec la Suunto 9 Baro au poignet, avec une batterie dans le sac d'allègement et le câble aussi pour pouvoir la recharger à peu près à la mi-course, en tout cas un petit peu avant à Courmayeur, et on verra pour la suite. Une montre que j'ai commencé à utiliser sur la 6000D notamment, sur d'autres courses, à l'entraînement, et qui fait très très bien l'affaire, hein, on va pas se mentir. Donc moi j'en suis très content après un petit mois et demi d'utilisation. Donc si vous cherchez une montre qui a une grosse autonomie, qui a un rapport qualité-prix qui est plutôt correct, un petit peu cher, mais franchement ça reste raisonnable,
et qui, voilà, qui tient vraiment bien l'affaire en termes de batterie, qui a pas mal de fonctionnalités, qui est simple d'utilisation. Je vous conseille la Suunto 9 Baro, comme Simon me l'a conseillé, à mon tour de vous la conseiller. Certains diront que je pourrais utiliser la fonction Fuse Track qui permet de dégrader un petit peu la trace, mais d'avoir quand même, grâce aux autres capteurs, une bonne trace GPS à l'arrivée. Je l'ai utilisé sur une sortie longue que j'ai faite, une rando course, où j'avais les deux montres, donc j'avais quand même 2 km de plus, j'avais 48 km avec celle-ci et 46 avec ma Forerunner 235. Donc bon, fatalement 2 km c'est pas énorme sur 50, mais bon, à la fin, sur un UTMB, ça peut vraiment faire la différence. Donc, je préfère avoir à la recharger, certes, oui, mais qu'une seule fois. Euh, mais avoir une trace GPS qui sera parfaite du début à la fin, normalement. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur en tout cas la montre que je vais utiliser et sur cette petite anecdote de vacances qui n'a intéressé pas grand monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain samedi pour le J-20, si je ne me trompe pas, dans le décompte. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.